Pourquoi un inhalo, c'est indispensable dans le réseau de la santé? Ben, vous avez un intensiviste et un anesthésiste qui vont être capables de répondre parce qu'on travaille tous les deux avec des inhalothérapeutes. Toi, Mathieu? Mais moi, les inhalos que je connais, là, ils travaillent pas juste sur le poumon, ils travaillent sur tous les systèmes. Oh! Veux-tu qu'on y aille par système? On va faire ça. Allons-y. Alors, neuro. Neuro, l'inhalothérapeute au bloc opératoire va s'assurer que le patient dort en utilisant des électroencéphalogrammes, des BIS, pour s'assurer que le patient est profond dans son anesthésie. Respiratoire. Respiratoire, l'inhalothérapeute assiste l'anesthésiste dans l'intubation, la ventilation, puis la gestion des paramètres ventilatoires. Hémodynamique. Hémodynamique, l'inhalothérapeute va gérer les amines, les perfusions d'amines. Quand il y a des hypotensions, on peut donner aussi un bolus d'amines pour faire monter la pression. Quand la pression est haute, peuvent donner des médicaments pour faire baisser la pression. On tout ça au bloc? Ah oui. Eh ben. Gastro-intestinal. Gastro-intestinal, l'inhalothérapeute peut administrer des médicaments pour s'assurer que le patient ait moins de risque d'avoir des nausées et vomissements en place en anesthésie. Génito-urinaire. Génito-urinaire, l'inhalothérapeute va avoir une gestion des volumes que le patient reçoit, s'assurer que le patient a une bonne diurèse durant l'opération. OK, prochain système, hématologique, Mathieu. Hématologique, si jamais il y a des complications chirurgicales et que ça saigne beaucoup, ben l'inhalothérapeute va assister dans les transfusions, puis même des fois va aider dans la gestion d'un protocole de transfusion massive. Oh, ça, c'est le fun. Ben, en tout cas, peut-être pas pour le patient. Métabolique. Métabolique, en fait, l'acidose respiratoire, par exemple, dans la gestion des paramètres ventilatoires. Des fois, même l'inhalothérapeute peut administrer des bicarbonates pour la gestion avec l'assistance de l'anesthésiste, bien sûr. Dans les systèmes infectieux. Infectieux, l'inhalothérapeute peut administrer des antibiotiques durant la salle d'opération. Donc, Mathieu Nato, allez, ton résumé. Mon résumé, c'est que l'inhalothérapeute est une aide indispensable au bloc opératoire en conjointement avec toute l'équipe. Puis moi, je veux vous dire, peut-être la première fois que j'ai rencontré un inhalothérapeute comme étudiant en médecine, j'ai tellement été impressionné par leur travail, ça m'a vraiment donné le goût d'explorer ce métier-là. Puis je me suis dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'étudiants au secondaire, au cégep, qui savent que c'est un programme du cégep. Pourquoi? Parce qu'ils font tout. Donc, au bloc opératoire, ils peuvent être aux soins intensifs, ils font des intraveineuses, ils peuvent intuber. Il y a aussi une gestion des respirateurs artificiels. Puis je trouvais que c'est vraiment motivant. Puis oui, ils sont indispensables parce qu'on travaille en équipe. Merci à tous nos collègues inhalothérapeutes. Abonnez-vous pour d'autres questions. Calendrier de l'Avent, une question par jour jusqu'à Noël. Puis allez suivre Mathieu Nadeau-Vallée, notre pionnier, notre meilleur. The Godfather, the Papa.